j'ai un petit bonus en fin de vidéo si tu restes jusqu'au bout. Tu pourras découvrir le pitch de l'histoire. C'est cadeau. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vos projets d'écriture avancent comme vous le souhaitez, si vous en avez. Enfin, je dis vos projets d'écriture, ça peut être vos projets de dessin, de sport, de motocross, je sais pas, de polka. Vous avez le droit d'avoir envie de faire de la polka, mais c'est vrai que là on va parler d'écriture aujourd'hui, voilà. C'est chaud. De mon côté, ça va pas trop mal. J'ai reçu les premiers noms des maisons d'édition pour mon roman. Ça pince un peu, je vous avoue le cœur. Surtout quand c'est des maisons d'édition auxquelles on tient beaucoup. Mais bon, j'ai trouvé une métaphore. Alors je vous la partage. C'est un peu comme si j'avais commencé la randonnée et que je voulais direct monter l'Everest. Ou le Mont Blanc. Ou le Mont Déca. Mais bon, je désespère pas, hein, rassurez-vous, tout va bien. On va parler d'écriture du coup aujourd'hui et on va continuer sur la lancée de la vidéo précédente. On va éclaircir un point, celui que j'ai appelé l'abnégation. C'est moi chaud. Pas mal. Pour commencer, j'ai pas étudié la littérature, je suis pas prof de lettres. Moi, je vous partage ce qui marche pour moi et peut-être que ça marchera pour vous. Mais en tout cas, y a pas de leçon. C'est vraiment un retour d'expérience que je vous propose. Voilà, c'était important de le préciser. Parlons de comment l'idée a germé pour récapituler un petit peu. L'idée a germé d'une envie d'écrire une histoire qui se passait en Lozère et de mixer les légendes et les croyances, de parler de fées, de celtes, de monstres, de démons, voilà, mais de jouer avec les légendes qui préexistent, dont le folklore traditionnel de plein de pays différents en Europe, quoi. J'ai eu assez vite en tête l'idée d'une septuagénaire qui était au volant d'une 4L jonquille jaune, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé le nom Daffodil, qui est tout simplement la traduction en anglais de Narcisse Jonquille, hein, voilà, parce que la voiture elle est jonquille, alors la fille elle s'appelle Jonquille, ok. J'avais envie de participer au concours Gallimard Jeunesse l'année dernière en 2018, mais j'ai pas assez produit pour pouvoir participer et envoyer ma candidature. Du coup, j'ai laissé un petit peu de côté et abandonné le manuscrit pour plein de raisons. Je savais que je voulais me remettre à écrire, mais je savais pas quelle histoire prendre parce que j'en ai plusieurs en tête, et j'ai choisi celle-là pour la simple et bonne raison que je n'étais pas encore trop attachée au personnage, donc j'avais moins d'attentes sur cette histoire, et c'est là que vient le point sur l'abnégation. C'est un petit peu comme avoir de très 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 bons potes qu'on adore mais avec lesquels on n'est jamais parti en vacances et on sait pas si ça va bien se passer. Ravi de t'avoir revu l'ami. Et puis d'autres qu'on connaît pas trop donc on n'a pas trop d'attentes. Bah moi j'ai choisi de partir en vacances avec les autres potes que je connais pas trop et avec lesquels j'ai pris grand plaisir à faire connaissance, plutôt que de prendre le risque de ruiner pour toujours, ou au moins pour quelques années, une amitié de longue date avec des potes que je connais bien, mais peut-être pas encore assez. C'est un peu bizarre comme métaphore, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y a des personnages auxquels je suis plus attachée que d'autres et j'étais pas prête à raconter leur histoire. Donc j'ai préféré travailler sur l'histoire de Rosalie Daffodil. Faisons comme ça. En revanche, j'ai pas réellement sacrifié cette histoire pour les autres sur l'autel de l'écriture afin de progresser et de pouvoir ensuite écrire les autres. Je n'ai pas envoyé à des maisons d'édition un texte que je considère sincèrement comme mauvais. C'était un peu de la provoque dans l'autre vidéo, si t'avais pas compris. J'ai un peu d'amour propre quand même. Enfin, je crois. Voilà. J'ai foutu du rouge partout, c'est super. On est content d'être venu. Ce que j'ai réussi à faire avec cette histoire, c'est de lâcher prise. Et c'est peut-être le mot que j'ai pas réussi à formuler ou à trouver dans la vidéo précédente, mais ce qui est important, c'est de lâcher prise et de vraiment oser se lancer dans l'écriture. Parce que c'est en écrivant qu'on devient écrivain, je le dirai jamais assez, mais il faut accepter que ce sera pas parfait. Que notre histoire, celle qu'on a en tête, qui nous fait rêver de temps en temps, ce sera pas l'histoire nécessairement qu'on va écrire. On va perdre un peu le contrôle à un moment donné, on va prendre une direction, faire un choix, et peut-être que ce choix, il est meilleur pour l'histoire, mais c'est pas ce qu'on avait anticipé au départ. Et là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'en drôle pleurer. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Tes personnages, ils existent, indépendamment de ta volonté. Du coup, pour progresser, j'ai préféré choisir une histoire à laquelle j'étais pas trop attachée et que je me suis beaucoup amusée à écrire et à découvrir, plutôt que de prendre une histoire que j'ai en tête depuis des années et qui me fait un peu peur parce que une fois qu'elle est écrite, même si on peut toujours la retravailler, et ben c'est un peu comme si on fermait le chapitre, quoi. Et j'avais pas envie de ça. Et d'où la petite notion de sacrifice. J'ai sacrifié cette histoire-là plutôt qu'une autre. Voilà, c'est tout. C'est parce que faire un choix, c'est déjà sacrifier toutes les autres options, en fait. Par conséquent, cette notion d'abnégation, je pense qu'elle est clé parce que c'est celle qui nous permet de lâcher un peu du lest, de pas être toujours dans le contrôle et de pouvoir écrire, tout simplement, produire
et ensuite le partager avec vous. D'ailleurs, le chapitre 1 est déjà en ligne. Tu peux aller voir si tu veux. Instant promo. Je ferai pas les autres chapitres, c'était juste pour le kiff, mais ça demande beaucoup de boulot, donc n'attends pas à lire les autres chapitres de sitôt. Le fait d'avoir laissé vivre les personnages, ça m'a permis de me laisser surprendre par ma propre créativité. Et là on a l'impression que je suis partie dans un grand délire mystique et que c'est très très chelou, mais il y a un peu de ça dans l'écriture en vie, en colocation, avec plein de personnages chelous, même quand tu vas à la boulangerie. Il y en a, ils veulent des pains au raisin, toi t'aimes pas les pains au raisin, c'est tout un beans, hein. Faut pas croire. J'espère que ce petit éclairage, cette petite précision vous a intéressé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, surtout auprès de ceux qui souhaitent se lancer dans l'écriture, parce que peut-être que ça peut les intéresser, peut-être que ça peut les aider à débloquer certaines choses. Je sais que c'est les conversations avec les proches, mais aussi et surtout les conversations avec ceux qui ont également un esprit créatif qui me font avancer. Donc si ça peut aider des gens, c'est cadeau. Les commentaires sont évidemment les bienvenus et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Twitter, je vous mets tous les liens dans la description ainsi que quelques autres parce que j'aime bien rigoler, je suis un peu fifole, alors la description vaut le détour. Voilà, enjoy. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous laisse avec le pitch que j'ai envoyé aux maisons d'édition pour que vous puissiez vous faire une idée un peu plus précise de l'histoire que j'ai écrite et dont je vous parle depuis quelques vidéos déjà et depuis bien plus longtemps sur Twitter. À bientôt. C'est parti, mon kéké. Rosalie Daffodil, retraitée dans un petit village de Lozère, est très contrariée. Les sœurs Cardabelle sont devenues polies. Les Cardabelle sont 3 mamies sans gêne que tout le monde déteste, mais depuis plusieurs jours, 2 d'entre elles sont devenues de véritables modèles de gentillesse. Pour Rosalie, cela ne fait aucun doute. Marcel et Louison ont assassiné Adèle, la cadette du trio. Rosalie décide de s'introduire dans le manoir des Cardabelle pour élucider ce mystère, accompagnée de son ami retraité et libraire Olivier Drajon. Dans le manoir, ils vont constater qu'Adèle est bien vivante, mais que Marcel et Louison Cardabelle ne sont plus tout à fait elles-mêmes. Des fées ont pris leur place. Elles sont à la recherche de la précieuse tiare de Titania qu'elles ont malencontreusement perdue au cours de leur voyage. Rosalie et Olivier offrent leur aide, embarquent Adèle contre son gré et tout ce petit groupe part de bon matin pour un pique-nique sur l'Aubrac qui va les emmener dans une aventure qui les propulsera des méandres de la Foire des Ombres jusqu'aux terres des Dragons en passant par un hôtel haut en couleur sous le viaduc de Garabie. Moi ça m'enjaille. Voilà.